Dernier tweet avant de passer après aux vidéos. Alors, tout à l'heure, je tombe là-dessus. Elle s'appelait Manon, elle Ah, avait 29 ans, elle laisse 2 enfants de 4 et 19 mois. Son mari non. a été interpellé. Donc ça parlait des féminicides depuis le début de l'année. 33 Euh, féminicides depuis le début de l'année. Ça veut dire un à peu près tous les 3 jours. ouais, Un peu bah, moins. Tous les 2 jours, 2 jours et demi. voilà. Et bien sûr, bien sûr, que dire quand en fait Oh, il se j'avais pas passe... vu. Ouais. Que dire en fait quand il se passe ce genre ce qui est qualifié de fait divers, hein, mais qui est un drame, hein. Phénotype du mari. Première réflexion. C'est vrai que première réflexion que tu te dis, c'est phénotype du mari. C'est vraiment, C'est quoi un phénotype? C'est la couleur de peau? Oui, 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 oui. D'accord. Je... C'est pas un terme de biologie moléculaire ou je sais pas quoi, un Ouais, truc mais qui n'a rien à ils inventent voir? de nouveaux termes toujours pour pas dire les termes. C'est toujours ça le jeu, visiblement, dans leur. Alors lui, je sais pas, mais il a été modéré. Mais en gros, il lui répondait, il s'appelle Jason. Il pourrait être ton frère, tu devrais juste fermer ta bouche. Donc j'imagine que lui aussi devait lui demander le Ouh. phénotype. Hein. Oui, voilà. Voilà. Et là en dessous, encore. Il faut apprendre aux femmes à mieux choisir leur mec. Parce que oui, c'est la faute de la femme. Oui, oui, Si elle oui, s'est fait tuer par un homme violent, c'est de sa faute. bien Fallait sûr. mieux qu'elle choisisse ses hommes. Et puis les hommes violents, voire manipulateurs, voire qui pourraient potentiellement les tuer, ils annoncent la couleur dès le début. C'est Oui, ça se dit. Bonjour, directement, je m'appelle Martin, j'ai déjà assassiné 3 femmes et je suis littéralement barbe bleue. Tu veux sortir voilà. avec moi? Et juste après, il lui a demandé de sortir avec elle, il lui met une patate. Et après, elle dit, bah ouais, grave. C'est, enfin, je veux dire, Ça c'est, m'excite. ça, ouais, ouais, non mais ouais, c'est trop grave. Hein. Ces 2 premiers tweets en dessous, c'était ça, quoi. Aucun mot gentil pour la victime, mais pour demander l'origine et la blâmer d'avoir mal choisi son compagnon, c'est désespérant, on n'avancera jamais avec ses demeurés, paix à son âme et courage à ses enfants. Ouais. Le fameux. Et il Ah, s'appelait les comment? enfants. Ouais, les enfants en plus, ouais, putain. Ouah, tant qu'il y aura des gauchistes, il y aura des femmes battues, des féminicides. Quel rapport? Ouais, ouais, ouais. Tous les féminicides ont été faits par des gens de gauche, les gens de droite sont toujours irréprochables avec les femmes. Non, mais parce qu'en fait, Toujours. ils arrivent plus à dire c'est les Arabes, autant qu'ils voudraient, je pense. Donc maintenant, c'est comme il y a des blancs chez les gauchistes, bah c'est les gauchistes. Ah, mais pour eux, c'est pareil. Ben oui, du coup, il faut que ce soit des blancs mais de droite qui sont Ah. eux safe. Et moi, ça me fait rire le coup de, oui, des gauchistes, etc. Mais en plus, moi, je suis d'accord que chez les gauchistes, il y a des gros problèmes de Bah violence oui, il y faite aux en a femmes. Moi, je aussi. suis le premier à le défendre. Mais, genre, allô, Zemmour, il a été condamné pour ça. Zemmour, il a écrit un livre que j'ai lu qui s'appelle Le Premier Sexe. Mhm. Je l'ai lu en entier. Putain, C'était le déter. dinguerie ce qu'il dit dedans. C'est déter, hein, Il, parce que, ouais. il dit à l'époque, quand on rentrait dans le chauffeur de bus, donc on rentrait dans le bus et qu'on disait, on saluait le chauffeur de bus, une jeune femme était là avec une robe courte, on passait la main sous sa robe, on lui caressait la cuisse et elle se Pardon? laissait faire car c'était normal. Il disait des Pardon? trucs comme ça dans son livre. Wouah. Quoi? Ouais, ouais. Waouh. Il a eu des procès pour ça. Le rédacteur le rédac chef de Frontière, le mec de l'extrême droite là, Hmm. il a été accusé aussi de trucs comme ça, il a dû démissionner. Enfin, genre, arrêtez de dire que c'est Wouah. les gauchistes. Oui, il y en a plein chez nous, mais genre, la vérité, c'est qu'il y en a partout, il y a des hommes qui sont en situation de Hmm. pouvoir, c'est tout. Bien sûr, bah totalement. C'est un délire, quoi. Waouh. Ah oui, il suffit d'être doué de raison et respecter la femme. D'accord. Hmm. Au milieu, il y a toujours un faut arrêter de dire féminicide, c'est pas des féminicides. Non, il a raison, c'est pas des féminicides, c'est des clafoutis. Oui, c'est vrai, j'aime bien les clafoutis, tu l'as dit, au Ouais, moins. bah un peu moins du coup, vu que j'associe à Ah ça. oui, c'est vrai. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, bah non, bah oui, c'est des féminicides, quoi. Bon, bah au milieu, l'origine du compagnon, SVP, parce que parce que si ça avait été un étranger, j'imagine même pas la joie que ça aurait été pour vous d'en faire une récupération, mais bon, en général, pas de nom, pas de prénom, c'est que c'est un blanc, paix à son âme. Ouais, oui, c'est un peu vrai, quoi. Bon, après, cela Ouais, dit, il a mis en ouais. dessous, quoi, mais bon, c'est en soi, on Bah, la devrait preuve, pas c'est que être. c'était un blanc. Oui, la preuve en plus, c'est que c'était un blanc, oui, en plus, oui, donc bon. On s'en fout, en vrai. Et voilà, il plaide la psychiatrie, bah, comme tout blanc, quoi, du coup, dans cette situation. Comme C'est. tout blanc, oh j'aime bien la take. Ah ouais, c'est bah, les fameux blancs, du coup, accusés d'agression ou de meurtre, bah, qui plaident la folie, hein. Je sais plus qui c'était qui avait la take, les psys, c'est les marabouts des blancs. Ah, je sais plus, je sais même pas si j'ai vu, mais en Ça me tout fait un cas, peu rire. c'est un peu ça, quoi, ouais, c'est un peu, bon, bah, du coup, psychiatrie, hein. Ça peut pas, il est blanc, ça peut pas être un, il est forcément fou. Pas été tuée en raison de son sexe. Si par baguette magique elle Pardon. devenait un mec, vous croyez que son mari aurait dit ah désolé Roger, je ne vais pas te tuer. Mélange triste de corrélation et causalité. Quelle causalité mon cher? Il y a des violences conjugales dans les couples lesbiens aussi. Ah putain, la taille est venue. Les lesbiennes, Alors, elles sont encore plus violentes que les couples non, mais hétéros. c'est Mais il vrai y en qu'il a y a des aussi. relations lesbiennes qui sont compliquées. En général, ça se finit pas par des morts. Oui,
Il y en a C'est aussi, plus bien rare, sûr. disons. Mais en fait, Et le, je comprends pas, moi. et le coup de oui, s'il était devenu un homme, il se serait rien passé, blablabli. Alors si, il l'aurait sûrement tué par transphobie. Oui, tout à fait. Et si ça avait été un homme dès le début, que ça avait été des gays, bah ça arrive quand même beaucoup moins. Non, mais c'est ça, c'est... La comparaison, je veux dire, en plus, c'est pas les mêmes genres de violences faites pour les mêmes raisons. En l'occurrence, dans un couple hétéro, d'autant plus avec des enfants. Donc j'imagine bien qu'elle avait dû, j'imagine, vouloir partir. C'est généralement là où ça se passe. Soit en cas de divorce, soit quand enfin, l'homme, on va dire généralement, encore une fois, ça peut être des femmes, mais c'est des cas beaucoup plus rares, d'autant plus quand il s'agit de tuer son conjoint qui compte partir. Hein. Mais c'est de perdre sa possession. En fait, le truc aussi de comprendre dans le féminicide, c'est de considérer les femmes comme des objets, à tel point que tu peux te permettre de les tuer quand elles décident de te quitter. Et ça, ils veulent pas l'admettre, ça les fait chier. Alors qu'ils sont clairement en train de Je les ne t'ai considérer pas, comme des personne ne objets. t'aura. Ouais, c'est ça. C'est non, t'es à moi, sinon je te tue, quoi. En gros. Mais ça, c'est un truc, c'est pas inhérent aux hommes parce qu'ils auraient un chromosome violent ou quoi. C'est juste que quand vous regardez des vieux films d'amour, si je Oui. ne t'ai pas, personne ne t'aura, c'est des trucs que les mecs qui disent premier degré et c'est montré comme un truc cool. Ouais, oui, c'est romantisé et c'est montré presque comme normal. Mais En oui. gros, l'amour c'est Et quand pour t'as la grandi vie. avec ça, tu chopes les. Ouais. Ouais, oui, c'est ça, c'est pour la vie. Ça unit jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est ça, et si la mort, en fait, elle vient pas à toi, c'est moi qui l'amènerai, quoi. Ouais, non, mais c'est un peu ça, ouais, c'est même complètement ça. Mais c'est ça, c'est... Enfin, je veux dire, les décennies et siècles précédents, ouais, ils ont encore un énorme impact aujourd'hui, et effectivement, c'est pas un chromosome qui fait que les hommes sont plus violents que les femmes, c'est pas la nature, c'est pas la nature, mais effectivement, on leur a tellement mis des choses dans la tête depuis bien longtemps que maintenant que, en fait, les femmes ont des droits, ben, vu qu'ils peuvent plus les garder pour elles, enfin pour eux, pardon, il faut les tuer. Bah non, enfin, on continue de les tuer, quoi, on va dire surtout. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y avait un petit aussi placé, l'immigration tue. Ben non. Au pif. Au pif, vraiment, lâché au milieu, quoi. Le nombre de balles qu'il a pris l'arabe dans son fauteuil qui bouffait juste son verre d'eau, là, il Ouais, bouge plus, c'est... Mais pourquoi les femmes restent avec les ordures? Ah, il y a tellement à dire Mais là-dessus. elle peut pas le quitter, elle est morte. Bah, de toute façon, elle a voulu le quitter, visiblement, je pense. Hein. Généralement, Oui. c'est comme ça que ça se passe majoritairement dans ce genre Mais de du cas coup, de figure. on pourrait le counter comme ça. Pourquoi elle reste avec les ordures? Parce que si elle les quitte, il les tue. Elles meurent, c'est ça, elles ont peur pour leurs enfants. C'est une dinguerie. Mais en plus, au-delà d'elle, parce qu'on a vu aussi, qui passait là sur Twitter dernièrement, alors c'est passé ça commence aujourd'hui, je crois, mais des femmes qui parlaient en fait de leur mari qui a tué leurs enfants parce qu'elles voulaient les quitter. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir peur pour elles-mêmes, elles ont aussi peur pour leurs enfants. C'est deux choses qui font qu'elles ne partent pas comme elles veulent. C'est compliqué. Ce n'est pas un meurtre, enfin, c'est pas un féminicide, c'est un meurtre, point. D'accord. Okay, Oh, vraiment, il porte bien son nom, lui. C'est vraiment scrogneux. Le scrogneux, ce n'est pas un féminicide, c'est un meurtre. Point, scrogneux. L'homme a peur que les femmes se moquent d'eux, les femmes ont peur que les hommes les tuent. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est sûr que ouais, c'est pas le même degré de violence, quoi. Quand bien même, il y a quand même aussi... Alors, je suis obligée toujours d'apporter une nuance, parce qu'il y a toujours un connard dans les commentaires qui va venir dire « Oui, mais les femmes aussi, elles peuvent être violentes. » Oui, elles peuvent être violentes avec leur conjoint, elles peuvent être de mauvaises mères, elles peuvent être un tas de choses. Bref. Oui, mais c'est rare qu'elles butent leur mari. Oui, dans le cas précis. D'ailleurs, les cas qu'il y a eu de meufs qui butaient leur mari, genre Jacqueline Sauvage, c'était souvent parce que leur mari leur tapait dessus et qu'elles n'avaient plus que cette solution pour s'en débarrasser. Oui, en plus, oui, c'est pas d'un coup tu te dis... Vous vous souvenez du procès de Jacqueline Sauvage? Alors attends, comment ça s'était passé? Elle a été acquittée, je sais plus. Non, elle a été condamnée, mais elle a eu un pardon présidentiel de Hollande, je crois. Ok, je me souviens pas du procès. Je me souviens plus du procès, mais je vois que dans le chat qu'ils n'ont pas, Jacqueline Sauvage, c'est une meuf qui se faisait taper dessus vénère par son mari, et qui à un moment, elle en pouvait tellement plus qu'elle a pris un fusil, elle lui a mis 2 balles dans la tête. Wow. Bah ouais, en même temps, ouais, c'est sûr, faut pas le faire. Il me semble que c'est ça. Mais maintenant, je veux dire, quand t'es confronté à des violences, je veux dire, c'est toujours facile de dire... il y a un contexte pareil, c'est compliqué de condamner, quoi. Ouais, c'est hyper compliqué, quoi. Je veux dire, tu passes ta vie dans la terreur, peut y avoir un craquage énorme, hein, Oui. Moi, je trouve que les hommes, ils ont pas assez peur des femmes, hein. Peut-être qu'ils le feraient pas sinon. Bref. T'es en position de tous les choquer, là? Ah
Non, mais attends, nom de l'arabe, Valenciennes, coup de couteau, on est bien à 90% de lire Mohamed, hein. Quoi? Alors moi je vis dans le nord, et je peux dire que Valenciennes, même dans le nord, c'est pas là où il y a le plus d'arabes. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il n'est même plus à demander le nom ou l'origine, il est là à dire nom de l'arabe, hein, quand même. Hein. C'est pas un homme, c'est un arabe. Oui, c'est ça, c'est le nom de l'arabe, là. Mais quoi? Toujours les mêmes qui tapent les femmes et violent. Ben non, visiblement non, hein, c'est marrant, mais... les raccourcis. Ce qui me fait rire, c'est qu'à la limite, en plus, si ces gens-là voulaient se donner raison, ils iraient eux-mêmes chercher l'info, quoi. Et là, ils ont pas l'info, mais c'est toujours les mêmes. D'accord. Bah oui, évidemment. Il y en a un qui précise, tué par Jason Girafe. Jason, c'est un nom d'arabe, ça. Non, non, pas, non. Ouais, non. C'est un nom grec, il me semble, Jason, non? Parce que les Grecs. Moi, j'ai Jason, Jason, la toison d'or, les trucs comme ça, je sais pas. Ils sont de partout dans nos campagnes, les Grecs, hein. Putain. J'en avais vu un qui m'avait quand même pas mal choqué, j'aimerais bien le retrouver. Enfin, tous me choquent. Je ne comprendrai jamais ce terme de féminicide juste honteux. C'est vrai que c'est carrément ce qui est honteux. Vraiment honteux dans l'histoire, c'est le mot féminicide. C'est le mot féminicide, c'est vraiment ça qui est honteux. Hein. Vraiment. Y a rien d'autre, le reste ça va. Non, c'est vraiment utiliser féminicide, c'est honteux. Hein. C'est catastrophique, hein, vraiment. C'est tout ce qui les choque, hein, vraiment. Voilà. Et moi qui suis si bien, mais célibataire. Oh, c'est celui-là que j'avais vu, oui. C'est celui-là que je cherchais. C'était ça pareil, c'était le seul truc qui choquait aussi. C'était que... Et moi qui suis si bien pourtant. Putain. On dirait Foualier qui fait des vidéos pour dire moi je suis un homme mais j'aurais jamais fait ça. Non. Mais tu vois que même morte, en fait, on est toujours potentiellement baisable, quoi. Elle est morte et l'autre, il est là à se dire « Ah, mais moi, j'aurais pu m'occuper d'elle. » Alors, pour certains mecs, pas que potentiellement. Oui, c'est vrai, putain. As-tu une raison de son genre, tué par un gros connard, lâche sûrement, qui était son mari, en espérant qu'il crève en tôle. Tué par un connard qui était son mari, donc en raison de son genre. Bah oui, bah littéralement. De toute façon, en plus, je veux dire, dans leur lore, que ce soit la bisexualité, l'homosexualité, les trans, ça n'existe pas, donc forcément, on est quand même sur une base d'hommes qui tuent leurs femmes. Donc, ou alors si, quand ça existe, pardon, c'est pour dire « Ah, mais ça, regardez, ça existe !» Les hommes, c'était des trans qui tuaient leurs femmes? Non. J'ai eu un peu de cerveau, j'ai loupé juste la fin de la phrase. Non, juste que dans leur lore, en fait, tout ce qui n'était pas hors hétérosexualité, ça n'existait pas. Donc, mais que ça revenait uniquement pour dire « Ah, mais non, mais regardez, ailleurs, c'est pire, quoi. » Enfin, je sais pas. Ouais. Elle l'a choisi pour le meilleur et pour le pire. Ouais, bon, t'es un peu beauf quand même. Ah, elle l'a bien cherché, cette salope. Elle a bien mérité son coup de couteau. Comment Hostel, voilà. Et encore un tué en raison de son genre. Non, mais meurtre quand même. C'est vraiment tout ce qui vous choque, quoi. Moi, c'est le truc, c'est je me dis, qui t'a laissé un message, tu vois. Qui t'a laissé un message de connard et au moins un peu d'empathie pour la victime ou ses enfants, tu vois. Celui de Sylvie me fait un peu rire. Sylvie, t'en fais voir? J'appelle ça un conjointicide. On dirait une conjonctivite. Mais Sylvie, enfin, on s'en fout. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est le propos, là, tout de suite, de dire conjointicide? C'est... Conjonctivite. Moi, genre, je ne vois que ça. Ouais, je ne vois plus que ça aussi. Maintenant, c'est terminé. La conjonctivite tue. Et dire que son mari votait LFI. Putain, ils ont pas son prénom, mais ils savent déjà pour qui il a voté dans les isoloirs. Ils sont forts. Hein. Il est arabe, il vote LFI, et il y en a qui s'estiment être mieux que lui, parce qu'ils sont si bien. Vraiment, c'est... Catastrophique. Hein. Moi, une fois sur deux, ça revient en raison de son genre. Elle n'a pas été tuée en raison de son genre. En raison de son genre. Je pense que c'est uniquement une question de couleur de chaussures. Oui, c'est vrai. C'est un style vestimentaire, en fait. Peine de mort pour l'assassin, quel enfer. Vraiment, les avis de cons. C'est bien comme ça, les enfants, ils auront leurs deux parents qui seront morts, c'est bien. Ouais, c'est vraiment génial, quoi. Encore un arabe, bien joué, Cory. Quand certains hommes comprendront que les femmes ne leur appartiennent pas, vraiment des abrutis sans cerveau qui se privent de liberté et d'un égoïsme car ils ne pensent pas aux enfants. Oui, aussi, oui. Bah, c'est ça. C'est un peu le principe, justement, de féminicide, c'est-à-dire prendre la vie de quelqu'un qui ne t'appartient pas et que tu penses t'appartenir.
Ça a l'air très compliqué. Oh, oi, oi, oi. Même droit, même droite. Waouh. Je sais même pas quoi dire. Wow. Attends, j'ai le chat. Et coucou à toi, Kizan. Étant un vieux daron, je ne comprends toujours pas pourquoi votre génération est remplie de masculins conservateurs et autres religieux. Ce retour aux valeurs des années 50 me terrifie. Bon courage, et ton Twitch est super. Merci beaucoup, c'est gentil. Ouais, il y a un peu Pourquoi les religieux ils prennent une balle? On n'a rien fait, nous. Ouais, c'est un peu... Bah, c'est un peu, effectivement, le truc de dire... Bah, après, tu regardes chez les cathos, il y en a les mêmes, hein. Chez les cathos, il y en a aussi, tu vois, c'est les manifs... Not all religieux. Not all religieux. Laissez-moi tranquille. mais oui, enfin, je veux dire, c'est... Rien à voir avec ça. C'est les manifs anti-IVG et tout. Bon, effectivement, chez les cathos, il y en a aussi, quoi. Il y a toujours, il y a toujours. Mais en soi... C'est toujours les cathos le problème, voilà. J'ai déjà dit c'est la faute des cathos, voilà. Non, mais enfin, je veux dire, il y en a... De toute façon, de partout, il y a des problèmes, quoi, en soi. Je veux dire, de tout stigmatiser uniquement, oui, sur un truc, ça marche pas. Mais à la question, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y en a autant en ce moment. Je pense que c'est parce que il y a genre 5-10 ans, il y a eu une grosse percée des questions féministes dans le débat public. Ouais. Et du coup, il y a plein d'hommes qui étaient banalement sexistes, mais qui s'en foutaient un peu, qui ont pris peur et qui sont radicalisés. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça, ouais. Je pense. Non, mais clairement, hein, je penserais clairement ça aussi, ouais. C'est d'un coup, ils ont pris un coup de flip, ils se sont dit, mais comment je vais faire pour baiser? Putain, je veux mettre la bite. Bref. Attends, juste un point sur le chat. Le chat ne souhaitait pas la peine de mort aux mecs, parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous vous rendez pas compte que si jamais il y a une peine de mort pour les mecs qui frappent leurs femmes, par exemple, ce que ça fait, c'est que les femmes qui se font frapper auront encore plus peur de porter plainte, parce qu'elles se disent, si je fais ça, je tue mon mari et le père de mes enfants. C'est ça. Donc c'est pas une bonne idée d'un point de vue féministe. C'est vous voyez ça d'un point de vue extérieur, mais le relationnel, mais c'est comme enfin, tout ce qui va concerner l'inceste, c'est ultra complexe, les dynamiques familiales, surtout par rapport aux enfants aussi, les dynamiques familiales, ça peut paraître incompréhensible qu'un enfant ayant subi de l'inceste puisse quand même avoir une affection pour son père ou sa mère d'ailleurs. Et que de dire peine de mort, c'est un gosse traumatisé, il a besoin aussi de temps pour évoluer, pour comprendre ce qui lui est arrivé, et en état tel, je veux dire, tu peux pas dire tu condamnes à mort, et le gosse va encore moins comprendre ce qui se passe, il va peut-être même regretter d'avoir dénoncé ou d'avoir parlé de ce qui lui arrive, quoi. Donc, les peines de mort, les trucs genre peine de mort pour les pédos, etc., c'est jamais une bonne idée, parce que la plupart de la pédophilie, c'est dans le cadre familial, et du coup, faire peser sur un gosse de 6 ans qui a déjà abusé la responsabilité de tuer son propre daron, c'est pas de bonne chose. Ça a beaucoup d'impact sur le fait de pouvoir justement s'en sortir, pouvoir en parler et pouvoir s'extirper d'une situation de violence extrême, quoi. Bref, encore une fois, bon, on a passé un petit peu de temps là-dessus, mais c'était pour dire, autant que ce soit une vidéo de meufs qui dansent ensemble, qui font la fête, déjà c'est la fin du monde, la séparation de femmes, les arabes et tout ce qui s'ensuit. Mais une meuf qui se fait tuer par son mari et qui avait 2 enfants, c'est les mêmes genres de réponses. Donc qu'on soit sur des meufs qui font la fête ou des meufs qui se sont tuées, c'est les mêmes réponses. Les commentaires sont les mêmes. Je veux dire, c'est ça qui est le plus affligeant. C'est tu passes d'un truc un peu festif, un peu cool, au pire drame, quoi, et t'as les mêmes tocards, et en plus c'est ça le pire, c'est que c'est même pas les mêmes dedans, c'est flippant, quoi. Moi je trouve ça hyper flippant de me dire, mais alors ok, tu vois, c'est internet, et je pense que effectivement l'anonymat joue beaucoup pour le fait de libérer la parole des connos. C'est mon concept de libération de parole, effectivement, il marche dans les deux sens grâce à Internet, ou à cause, et ils ne se rendent plus compte, en fait, que à force de se dire ça, en se disant, mais je peux le dire parce que finalement, je risque pas grand-chose, ça va devenir tellement banalisé que, c'est déjà trop banalisé, hein, mais à quel point ça va transpirer, du coup, quand ils vont croiser des personnes sur lesquelles ils crachent après H24 sur Twitter ou sur Internet, quand ils vont relationner, rencontrer des personnes justement dans la rue, comment ça se passe, quoi, du coup? Est-ce que y a des incidences directes ou pas? Ou est-ce que tu te radicalises encore plus? Enfin, on commence par là, ça finit où, quoi? Je leur souhaite de toujours marcher dans une flaque d'eau quand ils sont en chaussettes. Ah ouais, ou de marcher pieds nus sur des Legos. Ouais, c'est pas mal ça. Comme de l'injustice, parce que certains enfants ont été retirés à leurs parents pour maltraitance et qui reçoivent les frais de l'EHPAD à payer pour les mêmes parents avec menace d'huissier. Ouais, aussi. Ouais. C'est vrai que c'est des situations qui sont encore hyper compliquées. C'est encore un problème. Ouais.